Une statue de pierre blonde sur les berges du Lot, le monument accueille désormais les pèlerins de Saint-Jacques à l'entrée d'Espalion. Une façon d'honorer les bâtisseurs qui ont œuvré au fil des siècles le long du chemin. Est-ce qu'on peut imaginer le chemin de Saint-Jacques sans la cathédrale du Puy, sans la domerie d'Aubrac, sans Conques, sans le vieux pont d'Espalion? Tout le long du chemin, ce sont des œuvres d'art exceptionnelles, des gens à peu près dans l'humilité de l'oubli. Ce ne sont pas des gens dont on parle, mais ils avaient un savoir-faire admirable. Dans les deux départements de l'Aveyron et du Lot, le chemin de Saint-Jacques s'étend sur près de 250 km. 17 sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et les bâtisseurs y sont pour beaucoup. Ce qui m'interpelle, ce sont les murs que les anciens ont bâtis le long des chemins et qui ne sont pas entretenus, qui tombent en ruine. Quelque part, ça me touche parce que je me dis, bon, ils ont forcé, ils ont sué, ils ont travaillé et puis maintenant, ils sont ignorés. Bien sûr qu'on les oublie, comme tout. Triste, mais bon voilà quoi. Il y a des gens qui font encore ce genre de pèlerinage, qui y pensent, mais sinon on oublie bien sûr. Pour réparer cet oubli, René a lui aussi pris son bâton de pèlerin pour réunir les 50 000 € nécessaires à la confection du monument. Parmi les donateurs, la Fédération française du bâtiment, la Fondation du patrimoine, mais aussi des collectivités et des particuliers. Les gens qui ont transpiré, bon, ça n'en occupe pas. Donc au moins, pour une fois, on récompense ces gens-là qui ont mouillé la chemise, pris du temps pour tailler une pierre, et c'est formidable. Désormais, l'histoire de ces hommes se rappellera à la mémoire des pèlerins qui cheminent par Espalion. Ils sont environ 20 000 à passer par là chaque année.